Pourquoi ne recevez-vous pas à vos emails les réponses que vous avez posées? Ça m'est arrivé dernièrement avec un de mes collaborateurs où il m'a envoyé un email et c'est longtemps après que je me suis rendu compte que je n'avais pas répondu à toutes les questions. Je vais vous expliquer l'astuce pour pouvoir avoir les réponses à vos questions. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe qui sait travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et de pouvoir vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir 30% de croissance en un an. Donc, c'est l'histoire d'un de mes collaborateurs qui m'envoie un email pour me donner son rapport et en même temps, il me pose d'autres questions. Je lui ai répondu à une de ces thématiques dont il me parlait dans l'email et j'ai complètement zappé le reste. Pourquoi? Parce que quand nous lisons, nous trions les informations. Nous sélectionnons par rapport à ce qui nous intéresse, par rapport à nos préoccupations du moment, par rapport à la capacité que l'on a à cet instant T de pouvoir se mettre. Et également par rapport à mais quel intérêt est-ce que j'ai moi de répondre à cet email? J'ai un intérêt personnel, par exemple, de pouvoir avoir d'autres types de continuer à avancer sur mon projet. J'ai également un intérêt à pouvoir être bien vu du patron. C'est pas toujours négatif, c'est parce que certaines personnes ont besoin énormément de reconnaissance par rapport à ça. Et donc, ils vont être super réactifs parce qu'ils ont un haut niveau, par exemple, d'engagement, etc., etc. Et donc l'astuce pour pouvoir sortir de ces « merde, il ne m'a pas encore répondu à toutes mes questions », c'est un email, un sujet. Je l'ai appris il y a des années d'ici quand j'étais salariée en entreprise où j'envoyais un email, j'envoyais des belles tartines où j'avais pris du temps pour pouvoir structurer les choses, pour pouvoir expliciter dans les détails, etc. Et je recevais 2 lignes. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Mais enfin, il se fout de moi. Non, il se fout pas de moi. C'est que lui, il a ses propres filtres. Et donc, si je lui mets trop de sujets, il va, de façon consciente ou inconsciente, choisir ce qui l'intéresse. Et donc maintenant, qu'est-ce que j'ai mis comme principe en place? C'est que quand j'envoie un email, je parle d'un sujet, j'essaye d'être le synthétique au maximum et puis je pose les questions par rapport à ce sujet. Et la plupart du temps, qu'est-ce que je fais? Si je remarque que j'ai quand même 2-3 questions dedans et que je me dis il risque de zapper certaines questions, ce que je fais, je mets tout à la fin, merci d'avance pour les X réponses. Ça fait le lien entre ce qui est marqué et la demande que je lui fais. Je lui demande de me répondre à 3 choses différentes parce que j'ai posé 3 questions. Je lui demande de confirmer X choses parce que pour la personne, elle va être guidée. C'est-à-dire que quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, vous devez savoir de quoi ça cause, de qu'est-ce que vous lui demandez et puis vous devez refermer après pour que la personne sache mais de combien de choses est-ce qu'elle a besoin. Voilà l'astuce que je voulais vous apprendre aujourd'hui. Un email, par email, une chose, une question. Et s'il y en a plus, de toute façon, vous ne mettez pas plusieurs thématiques, vous mettez ça et vous mettez une thématique, plusieurs questions. Vous rappelez tout à la fin ce que la personne doit censée faire si elle veut répondre. Naturellement, elle a toujours son libre arbitre. Vous verrez, votre taux de réponse et d'efficacité va être décuplé. C'est énorme. C'est tout petit, c'est tout simple, mais ça a un effet mouse costaud. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur, que vous y trouverez une astuce que vous allez pouvoir mettre en place ou un rappel de quelque chose que vous saviez déjà et que vous aviez peut-être perdu l'habitude. Je vous propose 3 choses pour terminer.
La première, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube parce je suis dans un défi de 365 jours et on est à la vidéo numéro 51. Alors, vous avez du taf si vous n'avez pas vu toutes les autres vidéos. Et puis, chaque jour, vous aurez un pop-up qui viendra pour vous dire « Karine est là pour vous apporter une nouvelle astuce pour vous éveiller encore plus en tant que chef d'entreprise pour vous diriger vers l'autonomie de votre équipe. Et surtout, de vous libérer, vous, de votre équipe. » La deuxième chose, c'est de me faire un commentaire sur ce que ça vous a appris, sur ce que ça vous a réappris. Parce que c'est à ce moment-là qu'on fait des ancrages et qu'on alimente de façon durable ces cellules. La troisième chose, c'est si vous avez une personne que vous appréciez et qui aurait besoin de cette astuce, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Et je vous invite également à regarder dans les commentaires que moi j'ai mis de cette vidéo parce qu'il y a un bonus. Vous pouvez faire un test pour savoir quel style de management vous avez et donc quelles sont finalement les forces et les faiblesses de votre gestion d'équipe. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.